Donc, je prends quand même la peine de représenter notre chauffeur, Donald, qui va nous accompagner tout au long de la visite, et moi-même, Lauriane. Je travaille pour l'agence Well, donc on accompagne là, la Ville et Groupe Cousteau dans cette journée-là pour leur permettre de vous recevoir tout à l'heure dans les espaces du futur espace des tisserands. Donc, l'objectif de l'activité, c'est vraiment de vous permettre de comprendre les différents projets. Il y a des projets qui sont pilotés par Groupe Cousteau et il y a des projets qui sont pilotés par la Ville de Magog. Donc, on va démêler tout ça pour que ce soit clair pour chacun. Mais on veut aussi que vous puissiez visualiser les futurs espaces qui vont se développer. Donc, il n'y aura pas nécessairement de période de questions à l'intérieur de l'autobus tout au long du trajet. Par contre, la façon dont ça va se dérouler, c'est qu'on va arrêter à un moment donné sur le bord de l'eau pour avoir une belle discussion sur des futurs projets qui vont arriver. Donc, à ce moment-là, si vous avez des questions en cours de route, je vous invite à utiliser le cahier du participant qu'on vous a remis pour prendre des notes, noter vos questions, noter vos commentaires, puis on va se prendre un petit 10 minutes tout à l'heure pour démêler tout ça. Mais aussi et surtout, à la fin de la visite, on va vous débarquer devant un espace qui est une visite libre avec des panneaux d'information. Tout ce que vous aurez appris pendant la visite se retrouve aussi à l'intérieur et il y a des équipes de la Ville, de Groupe Cousteau, mais aussi des représentants d'organismes qui sont là pour discuter et jaser avec vous. Donc, on a un beau programme chargé. Je vous le demande peut-être tard parce que l'autobus est déjà en route, mais est-ce que vous êtes prêts? Yes! C'est notre première run d'autobus. Il y a des petits rodages. Je vous promets que je ne sortirai pas par les portes si on pogne un autre trou, mais soyez indulgents quand même. Donc, on est du côté... On va vraiment commencer par parler des différents projets. Le premier projet étant celui qui est piloté par Groupe Cousteau. C'est un grand projet qui se déroule sur un encore plus grand terrain. Donc, on parle de 1,5 million de pieds carrés de terrain qui deviendront le futur espace des tisserands. C'est vraiment un projet piloté par Groupe Cousteau. Il y a deux principaux secteurs de bâtiments dans ce projet-là. C'est toute la Dominion Textile qui va être reconvertie en milieu de vie complet. Et en ce moment, on se trouve du côté d'IFCO. Le côté d'IFCO, il est destiné à devenir un usage résidentiel, c'est-à-dire qu'on y construira des logements. Ce côté-là, ces bâtiments-là ont été acquis tout récemment, en janvier 2026, par Groupe Cousteau, et suite à l'analyse de l'état des bâtiments, qui avait quand même été laissé là, longtemps à l'abandon, l'état était trop détérioré, malheureusement, pour une remise en état, ce qui veut dire qu'on va malheureusement être obligé de démolir et de déconstruire ces bâtiments-là. Toutefois, lors de la reconstruction, ce qui est prévu, c'est qu'on porte une attention toute particulière pour préserver certains styles architecturaux, qu'il y ait des éléments qui soient intégrés dans la reconstruction pour qu'on puisse avoir quand même une reconnaissance historique des bâtiments. Pour ce qui est du logement, il y en aura beaucoup. Donc, on parle de 500 à 520 logements réguliers. Quand on dit régulier, là, c'est tout type de grosseur de logement pour tout type de famille aussi. Et il y aura aussi 100 à 130 logements abordables. Pour tout projet de plus de 5 logements, on est obligé d'avoir un 15 % de logements abordables. Donc, abordable, la définition officielle, là, c'est vraiment 80 % du prix normal du marché. Pour ce projet-là, on est plus dans un objectif de 15 à 20 % de logements abordables. Notre chauffeur va se revirer. Donc, ce sont les bâtiments qui sont pour l'instant sur votre gauche, mais on fait le tour. Ceux qui étaient de ce côté-ci de l'autobus vont aussi les voir très bientôt. Parmi les logements abordables et communautaires, lorsqu'on va ressortir sur la rue, je vais vous pointer, mais il y a déjà un projet confirmé avec un organisme qui s'appelle les Habitations L'Équerre. On parle d'un projet de construction d'un nouveau 18 logements communautaires et abordables. Donc, ce projet-là, il fait partie là, du 15 à 20 % de logements du projet Espace des tisserands. Donc, on va tourner sur la droite, sur la rue. Le projet va se trouver sur votre gauche très, très rapidement. Donc, essayez de cibler. Il y a un stationnement et les deux blocs après, donc il y en a un là avec un côté de briques rouges. Le stationnement et ces deux blocs-là vont devenir le nouvel
le nouveau projet là, des habitations L'Équerre. Je prends la peine de vous mentionner quand même qu'il y a des locataires actuellement, ils sont accompagnés, ils ont des rencontres avec les partenaires du projet. Ils seront relocalisés temporairement et ils seront relogés prioritairement dans les nouveaux logements qui se trouveront là, dans ce projet-là. Donc, les discussions continuent d'être en cours là, pour s'assurer que tout le monde est bien pris en charge pour toute la durée des projets. Ce sera des logements neufs qui répondront là, aux différents besoins. On est maintenant sur la rue principale. On change un peu de responsable de projet. On était du côté groupe Custo. On se déplace vers la ville de Magog. Donc, on vous l'annonce, si vous ne le saviez pas déjà, que la rue principale Est vivra une réfection en 2 phases. La première phase, c'est cette année. Ça commence tout bientôt. Donc, je ne veux pas me tromper. Je n'ai pas mes notes en ce moment puisque ça bouge un peu. Mais on parle du tronçon entre Saint-David et la rue Moore. Merci, j'ai mes collègues de la ville qui me confirment, qui font des petits signes de tête. Donc, entre Saint-David et rue Moore. Je ne vous ferai pas la liste exhaustive des aménagements. Vous en aurez quand même une liste plus détaillée à l'intérieur à la fin de la visite. Mais pour vous donner quelques idées, à votre gauche, le trottoir qui est déjà existant, il sera réaménagé. Et à droite, donc le côté des bâtiments de ce côté-ci, il y aura un ajout d'un nouveau trottoir et d'une piste multifonctionnelle. Tout ça va aussi être verdi pour qu'il y ait plus de verdure, plus d'espace vert, plus d'îlots de fraîcheur aussi. Et je crois qu'on vient peut-être de la passer, l'intersection, mais sur rue principale Est et Saint-Pierre, il y aura l'ajout de feux de circulation aussi. L'objectif pour la rue, c'est vraiment de favoriser la mobilité active, tout type de déplacement, puis de la rendre plus sécuritaire également autour de ce beau projet-là. On va bientôt tourner sur la rue Moore. Donc, pour aller vers notre prochaine portion de projet, ça va encore bien, le son, la température, l'ambiance. Merveilleux. J'en profite pour vous mentionner que la raison pour laquelle on parle de tous ces projets-là ensemble, parce que Groupe Custo aurait pu faire sa propre activité, la ville aurait pu faire son activité de manière séparée, mais premièrement, c'est des projets qui ont des étapes qui vont se dérouler en même temps. Donc, vous allez commencer à avoir du mouvement dans les prochaines semaines, même c'est déjà entamé, mais aussi dans les prochains mois pour tous les projets dont on vous parle aujourd'hui. Mais c'est aussi parce qu'il y avait eu, depuis 2024, une démarche qui s'appelle la démarche du PPU. Un PPU, c'est un plan particulier d'urbanisme. Et là encore, ça ne vulgarise pas beaucoup ce que c'est. Donc, un plan particulier d'urbanisme, c'est un peu une ligne directrice qui nous dit c'est quoi nos objectifs de développement, c'est quoi nos grandes priorités pour un quartier en particulier en termes d'aménagement dans les prochaines années. Et dans ce plan-là, il y avait eu une démarche de participation citoyenne, donc il y avait eu des consultations. Je ne sais pas à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont participé à ces consultations-là? Oui, quand même. Donc, j'ai vu 3 mains levées. C'est quand même un nombre intéressant de participants. Pour ça, on fera le test sur la journée au complet. Mais pour les 3 qui ont participé, vous allez peut-être reconnaître certaines des thématiques qui avaient été abordées. Donc, on avait parlé dans cette démarche-là, si on veut, de plusieurs priorités, plusieurs objectifs, dont l'ajout de plusieurs types de logements diversifiés, création d'emplois, accès à des commerces de proximité, mobilité améliorée et sécurisée. Donc, vous voyez, tous les projets qu'on vous présente aujourd'hui visent en partie ou en tout à répondre à ces objectifs-là. Donc, on trouvait que ça faisait du sens de vous partager là, tout ça aujourd'hui. On se trouve présentement dans la cour de la Softex. La Softex qui est un usage industriel léger, là, qui est une usine d'oreillers, si je ne me trompe pas. Merci, oui. C'est le bâtiment beige qu'on vient de dépasser, qui est un peu derrière vous. On va le revoir, là, on va se retourner tantôt. Donc, on est du côté maintenant de la CS Brooks. Tantôt, résidentiel, c'était Difco. Maintenant, on est côté CS Brooks. Ce n'est pas tout à fait les mêmes usages qui sont prévus. On n'est pas dans du résidentiel ici. On est plutôt dans du commercial, de l'industriel léger comme la Softex,
Mais il y aura aussi du touristique, du récréatif. Donc, c'est vraiment plusieurs types d'activités, plusieurs types de services qui se dérouleront là-dedans. Je profite aussi pour vous mentionner les travaux de rénovation majeure de ce côté-ci vont aussi commencer cette année. Ils sont même déjà commencés. Vous avez peut-être pu voir là, qu'il y a quelques panneaux qui indiquent des travaux de dynamitage devant moi. Ça vise à se libérer l'espace, oui, pour le stationnement des futurs commerces et services, mais aussi pour donner assez de place pour le réaménagement de la rue principale Est. Donc, c'est un double objectif ici avec ces travaux-là. Le bâtiment de briques rouges que vous voyez à votre gauche, on va encore une fois se revirer tantôt, donc pour les gens qui sont du bord opposé, vous le verrez aussi. La première portion de ce bâtiment-là, tout le rez-de-chaussée sera destiné à accueillir d'ici fin 2026, début 2027, une épicerie Maxi. Donc ça aussi, ça s'en vient. Ce sera une épicerie qui viendra là, redynamiser le secteur aussi. Et ça suscite de l'engouement pour plusieurs autres services et commerces. On a encore des discussions à cet effet-là. On n'est pas prêt encore, là, on n'a pas encore des confirmations pour vous annoncer tous les commerces et services qui s'en viennent, mais on a déjà hâte de vous parler des prochaines bonnes nouvelles. Je ne vous l'ai pas mentionné quand on est passé devant, mais ça, les travaux de rénovation majeure côté CS Brooks commencent cette année. Les travaux pour le projet L'Équerre, donc les 18 logements communautaires et abordables, ça va se dérouler l'an prochain, donc 2027 pour le projet de L'Équerre. Une autre chose que je souhaite vous mentionner, tantôt, malheureusement, on parlait de l'état détérioré de la DIFCO, donc ça suscitait une démolition des bâtiments. Par contre, du côté CS Brooks, depuis l'acquisition en 2021 des bâtiments par Groupe Custeau, il y a déjà eu des investissements majeurs pour justement stabiliser, sécuriser la structure. Donc, on est en mesure de préserver une bonne partie des bâtiments. Pas tous, mais quand même une majorité de bâtiments qui seront rénovés et qui n'auront pas besoin d'être démolis. Donc, le côté CS Brooks, on est en mesure de rénover. Et ces rénovations majeures-là vont permettre de libérer des espaces, on le disait, pour des commerces, pour des industries, mais aussi des espaces bureaux, des espaces de vie. Donc, il y aura plusieurs aménagements. Ce sera vraiment un petit quartier complet là, qui va se développer autour de l'espace des différents. On profite de cette portion-là du trajet pour parler un petit peu de l'importance historique du secteur. Il y en a peut-être qui sont venus ici parce que ce sont des passionnés d'histoire. Donc, on est dans la cour intérieure des bâtiments de la CS Brooks qui deviendront le futur espace des tisserands. L'espace des tisserands, ou plutôt l'ancienne Dominion Textile, on sait, elle a une valeur historique importante. Donc, l'approche de transformation de ce lieu-là, elle est tout aussi importante, autant pour Groupe Custeau que la ville de Magog. La première chose qu'on fait lorsqu'on acquiert des nouveaux bâtiments, c'est bien sûr de vérifier leur état. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le côté DIFCO, c'est ce qui s'est passé avec le côté CS Brooks. On fait vraiment une analyse de l'état, de la structure. Est-ce qu'on est en mesure de préserver les bâtiments? Et lorsque c'est possible, c'est toujours l'option qui est préconisée de les préserver. Il y a aussi d'autres éléments qui seront mis en valeur à travers le projet. Donc, on pense notamment là, à la réhabilitation de la structure principale. Il y a eu de la restauration de maçonnerie, ou plutôt il y aura restauration de maçonnerie qui sera faite aussi. Et il y a certains éléments architecturaux distinctifs qui seront mis en valeur, qui seront rénovés là, pour qu'on puisse bien les voir à travers la future architecture là, de ces bâtiments rénovés-là. Donc, je vous laisse un peu vous imprégner de cet espace-là.
Oui, il y aura du stationnement dans la cour intérieure, mais il y aura aussi des espaces verts. Ce sera un espace agréable là, qu'on pourra fréquenter dans ce milieu de vie complet-là. Donc, le but, c'est vraiment que tout l'espace autour de quartier des tisserands, autour de espace des tisserands, pardon, soit accessible pour les usagers de ce lieu-là. Vous constatez que j'ai moins accès aux fenêtres que vous, donc je dois vérifier un petit peu, me pencher pour vérifier on est où. Mais sur votre gauche et tout à l'heure sur votre droite, pour les gens de ce côté-ci de l'autobus, vous voyez, il y a un bâtiment qui est plus bas et à un moment donné, le toit monte un peu. Le bâtiment un peu plus haut, c'est un bâtiment qui fait partie du secteur d'IFCO. Donc, il devra être démoli. C'est sûr que ça change un peu le paysage de cette cour intérieure-là, mais surtout, ce qu'il y a derrière ces bâtiments-là, c'est la rivière Magog. Donc, on part de la cour intérieure qui était enclavée en ce moment, qui était fermée, et on vient ouvrir un accès aussi, autant pour la vue que pour traverser là, d'une zone à l'autre de l'espace des tisserands. Donc, ceux pour qui les bâtiments étaient à gauche, maintenant, ça va être l'autre bord de l'autobus que vous allez pouvoir voir les bâtiments. Et en plus, évidemment, là, de préserver lorsqu'on peut les bâtiments, il y a d'autres travaux qui sont faits pour mettre en valeur le patrimoine. Donc, on pense notamment à la réhabilitation de la structure principale. Il y a des travaux de restauration de maçonnerie qui seront faits aussi. On pense à restaurer des ouvertures et des fenêtres qui ont été condamnées par le passé. Et on veut mettre en valeur certains éléments architecturaux vraiment distinctifs. Donc, ça s'en vient aussi dans le projet. On va bientôt arriver à notre premier et seul plage horaire débarqué de l'autobus pour avoir une petite discussion. On parlait beaucoup du projet de Groupe Custo, l'espace des tisserands. Là, on change de sujet complètement. On s'en va vers des projets villes. On a bien sûr parlé de la rue principale Est, mais là, on s'en va vers des projets un petit peu plus futurs. Donc, on va parler de 2 projets qui sont vraiment encore à un stade très préliminaire. Il n'y a pas encore de budget, il n'y a pas encore d'échéancier. Vous êtes parmi les premiers là, à pouvoir un peu rêver ces projets-là avec nous. Le but, c'est vraiment de discuter de ces 2 projets-là ensemble à l'extérieur. Puis, vous pouvez noter là, vos idées dans votre cahier du participant. Le premier, puis c'est à l'avant-dernière page de votre cahier si vous voulez avoir les questions pour référence. On veut vous parler de la future promenade multifonctionnelle qui longera le bord de l'eau. Cette promenade-là part de la rue principale Est, va passer derrière la DIFCO, donc derrière le projet résidentiel, va longer tout le bord de l'eau jusqu'où on est en ce moment et va retourner en boucle, prendre rue principale Est via la rue Moore, qui est la rue sur laquelle on a tourné pour venir ici. Donc, elle va vraiment faire le bord de l'eau derrière tout le complexe de l'espace des tisserands. Cette promenade-là, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est est-ce que vous avez des idées? Comment vous l'imaginez, cette future promenade-là? Parce que vous fréquentez peut-être d'autres pistes multifonctionnelles de ce genre-là. Peut-être que vous êtes allé ailleurs au Québec, ailleurs à l'international, que vous avez vu des beaux modèles. Peut-être que vous aimez certains types d'aménagements. On veut le savoir. On veut que vous vous inspiriez de ce bord de l'eau-là. Donc, on va débarquer. Je vous invite, je vous mentionne, l'autobus va reculer une fois qu'on va être débarqué. Donc, ne pas aller derrière l'autobus, s'il vous plaît. On va aller devant. Et je vous invite à vous rassembler avec moi là, sur le bord de la clôture. On va avoir notre discussion là. Donc, on se reparle là, dans quelques minutes. J'ai reçu une super bonne question en termes de look and feel. Je vais reprendre l'expression en termes d'impression. Est-ce que du côté résidentiel, parce que là, ceux qui ont un sens de l'orientation comme moi, moyen, là, moi j'ai fait le parcours plusieurs fois, ça va. Là-bas, les bâtiments que vous voyez au loin, c'est DIFCO. Quand vous disiez c'est très gros, là, ce projet-là, là, on a fait tout le tour, mais le bâtiment qu'on voit, les bâtiments là-bas, c'est DIFCO, ce sera l'usage résidentiel. Et on m'a demandé, est-ce qu'on a cette vue-là aussi sur la rivière? Est-ce qu'on aura cet accès-là?
Le projet de promenade multifonctionnelle vise un peu à donner cet accès-là, pas juste aux résidents et usagers, mais à tous ceux qui voudraient s'y promener, puisque la promenade part de rue principale, passera derrière le projet résidentiel, donc du côté d'IFCO, longera tout le long de la rivière ici, C.S. Brooks, et reprendra la rue principale par la rue Moore, celle qu'on a empruntée ici. Donc, les résidents pourront aussi là, aller sur la piste multifonctionnelle. Après ça, je n'ai pas le détail de est-ce que tout le monde aura une vue. Là. Évidemment, ça dépend de quel côté ils sont, là, leur logement, mais en sortant de chez eux, ils auront quand même facilement accès à ce projet-là. Ce n'est pas un projet qui est placé là, dans un calendrier en ce moment, donc on ne peut pas vous dire à quel moment il sera réalisé, mais dès qu'il y aura plus d'informations à ce sujet-là, évidemment que vous en serez informés. Donc, vous avez peut-être déjà pris des notes, vous avez peut-être déjà eu des idées en termes d'aménagement de promenade. Est-ce qu'il y en a qui voulaient partager un peu des idées ou des inspirations qu'ils ont peut-être eues d'autres endroits? Moi, j'ai insisté Juste transmettre la recommandation du quartier nourricier. C'est un regroupement pour stimuler l'accès à des produits à manger. Ça amène des choix de... Je parle à madame avec son projet de nourricier, je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a des points qui peuvent réussir à amener cette dynamique des relationnels entre les générations. Je ne peux pas vous dire en lien avec ce qui avait été proposé spécifiquement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs espaces verts qui n'existent pas actuellement, qui vont être ajoutés dans le projet et même à travers les stationnements. Autant le projet Groupe Custeau que le projet Ville de réfection, il y a beaucoup de fosses de plantation qu'on appelle, qui sont des petits espaces où on va planter de la végétation pour justement là, subdiviser les zones d'asphalte, par exemple, de stationnement. Je ne peux pas vous les géolocaliser maintenant, mais si vous avez des questions sur cet aspect-là spécifique, combien il y en aura, quel pourcentage et tout ça, n'hésitez pas à poser votre question là, autant pour la rue, à la ville, à l'intérieur tout à l'heure, ou à Groupe Custeau pour le projet plus ici. Il y a quelques plus gros espaces verts aussi qui seront ajoutés, notamment là, quand on est venu de ce côté-ci, à gauche de la rue Moore, c'est destiné à devenir un espace vert. Ce ne sera pas un parc, mais ce sera un espace là, végétalisé. Bon, ceux qui ne l'ont pas vu tantôt parce qu'on arrivait de l'autre bord, bien, en repartant, ce sera sur votre droite aussi. Donc, si vous voulez savoir plus spécifiquement là, les espaces verts ressembleront à quoi, combien il y en aura, je vous invite à poser cette question-là là, au projet. Mais merci. C'est une idée là, que vous pouvez aussi écrire là, puis que je prends en note moi aussi. Oui. Je vais vous référer peut-être au plan, c'est plus facile à pointer. Par contre, le maxi, là, il va juste occuper une portion de la bâtisse devant laquelle on était tout à l'heure. Ouais. Et le but, c'est que ce ne soit pas nécessairement... L'espace des tisserands au complet va être à plusieurs usages. Il va y avoir du résidentiel, du commercial et tout ça, mais ce ne sera pas tout mélangé. Donc, le résidentiel, on le met là-bas. Okay. Puis, on va tranquillement, progressivement transitionner vers du commercial, l'industriel léger. Fait qu'il va quand même avoir une certaine distinction. Okay. Je fais le pont en même temps. Là, vous avez vu, tantôt, on est parti de la galerie Turbine 240. Il y avait aussi la shop, le Fitch-Bay, tout ça. Cette visite-là rondement. On voulait quand même vous mentionner pour les prochaines étapes. Vous l'avez vu tout à l'heure lorsqu'on parlait du Maxi, de la Softex. Il y a déjà des travaux qui sont entamés. Il y a déjà du mouvement. Il y en aura aussi dans les prochaines semaines. Tout à l'heure, quand on a parlé de la rue principale, là, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que pour tous travaux de rue, évidemment, ça entraîne temporairement des entraves. Ce qui veut dire que la rue sera en circulation locale seulement pour la portion des travaux. Par contre, ce que je voulais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'accès au commerce, l'accès aux résidences sera maintenu en tout temps. Il y a une rencontre qui est prévue avec les commerçants là, prochainement qui sera annoncée pour discuter là, de ce que ça va impliquer, de comment ça va se dérouler. Il y aura aussi beaucoup d'informations qui seront transmises avant que les travaux commencent. Donc, c'est ce que je voulais quand même vous mentionner. Donc, vous ne serez pas surpris là, quand les travaux vont commencer. Il y aura de la communication qui sera faite en amont.
Pour ce qui est des autres projets, bien, 2026, les prochaines étapes au niveau de la ville, on vous parlait de la démarche de plan particulier d'urbanisme du quartier des Tisserands tout à l'heure. La démarche a commencé 2024 avec la participation citoyenne. Ce fameux plan-là, il sera mis en œuvre là, cette année à partir de 2026, donc il y aura aussi des actions là, à cet effet-là. Et si, après la journée d'aujourd'hui, vous vous dites « Moses, il me semble que j'avais une bonne idée, j'ai oublié de la noter », bien, ce n'est pas la dernière chance que vous aviez aujourd'hui de vous prononcer, évidemment. Donc, vous voyez, là, on a une captation vidéo qui est faite de la journée, ce qui veut dire que cette vidéo-là, on va laisser le temps nécessaire pour faire un petit montage, mais elle sera rendue disponible. Les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui ou même vous-même pourrez revoir la visite. Et il y aura un formulaire en ligne, probablement là, autour du mois d'avril, pour vous permettre de remettre des idées si jamais vous en aviez d'autres qui vous venaient en tête. Donc, on maintient là, le canal de communication. C'est vraiment sur le site de la ville que la majeure partie des informations se trouve, autant pour la rue principale que l'espace des Tisserands, que les rappels historiques. Donc, tous ces projets-là là, se trouvent sur la ville de Magog. Je prends le temps de remercier notre chauffeur, encore une fois. Merci, Donald, pour ta visite. Merci aussi à Nous TV. C'est eux qui font la captation vidéo, là, donc ça se trouvera sur la télé communautaire. Merci à vous, là, c'est parce que vous applaudissez, fait que je passe mes merci au complet. Merci pour votre participation. Et je mentionne, il y a quelques bâtiments qu'on n'a pas nécessairement identifiés tout à l'heure. On est pognés dans nos fils ici, hein? Donc, il y a quelques bâtiments qui sont des commerces actuels, donc en activité, qui sont locataires. C'est aussi des terrains là, qui appartiennent à Groupe Custo. On parle là, de la shop, Fondissimo, là, donc les commerces qui sont entre notre point d'embarquement et le point de débarquement de tout à l'heure. On voulait leur faire une mention spéciale aussi parce qu'eux, ils sont là, ils sont au courant, là, ils sont informés du projet, ils seront en communication, ils font partie de l'espace des Tisserands aussi, là, donc ils ne sont pas à part, ils sont à l'intérieur de ce projet-là aussi, donc petite mention spéciale à eux aussi. On va vous inviter, là, on ne sait pas exactement le trafic ressemble à quoi à l'intérieur de la salle. La salle ouvrait à 11h là, tout à l'heure là, pour les visites libres, donc ça se peut qu'il y ait un fort achalandage ou pas, donc on vous demande quand même d'être compréhensif là, pour l'entrée. Il y a quelques marches à descendre, puis ensuite, vous serez accueillis là, à l'intérieur. Donc, on arrive là, au 250, qui est un bâtiment de la CS Brooks. C'est à l'intérieur que la visite se déroule. Pour ma part, je repars avec un autre groupe très prochainement, donc je vais rester dans l'autobus. Donc, je vous souhaite une très belle fin de visite. N'hésitez pas à aller poser vos questions, à aller partager vos idées. C'est vraiment à ça que la visite sert. On espère que vous avez passé un moment agréable. Vous allez comprendre les projets qui vont être faits dans le quartier ici, principalement sur le site de la Dominion Textile. Donc, qu'est-ce qui va être fait ici? Partout autour de la pièce, il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions. Puis, on a des gens de Groupe Custo qui sont là, donc Groupe Custo qui est le promoteur du projet. En même temps, c'est motivant, un projet comme ça. Pour la ville de Magog, c'est un moteur économique sur l'histoire, de faire ça. C'est vraiment motivant. Oui, bien, en fait,